18h, Pascal Praud et vous. Et c'est l'occasion de saluer la petite troupe qui est en régie et qui entame le dernier mois de compétition, puisque nous sommes là depuis le début août et que nous arrêterons le vendredi 3 juillet, mais l'émission continuera durant tout le mois de juillet, n'est-il pas, Olivier Guénec? Ah, écoutez, je sais pas du tout. Mais vous en ferez partie, non? Pas du tout. Non. Ah bon, vous serez avec Anissa Haddadi. Ça sera le club de l'été, je crois. Exactement, entre 10h et 13h. C'est bien de donner déjà le programme des mois d'été. Et j'ai une question, ça s'appelle toujours Pascal Praud et vous, même sans Pascal Praud? Non, je pense que c'est l'émission de Valez-vous. Voilà, ça sera Elliot de Valez-vous et ça sera un rendez-vous et ça sera l'ami Elliot que vous connaissez. Et c'est bien d'avoir cette continuité d'actu parce que le rendez-vous l'été, il y a beaucoup de gens qui évidemment ont envie de poursuivre cette émission et d'écouter cette émission qui est sur l'actualité. Alors Laurent Tessier, j'imagine Laurent, vous prendrez des vacances bien méritées. Bonjour à tous. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu, entre le 3 juillet, on a dit la reprise. Le 27 août, le jeudi 27 août. Le jeudi 27, on reprend le jeudi. Pour me permettre de fêter mes 40 ans le 23 août. Exactement, on reprend le jeudi 27 août. Bon, du 3 juillet au 27 août, ça va, vous allez avoir quand même, vous allez pouvoir récupérer. Ah bah oui, étant donné qu'on s'arrête pas l'année, forcément. Oui, enfin, je dois quand même quelques jours de vacances à madame. Il y a des gens qui nous écoutent. Oui, bah, madame, là évidemment, vous allez l'envoyer autre part qu'à Château-Rouge. Bah oui, là je dois me rattraper là. Bon. Tout va bien, vous pensez déjà à la chronique de demain matin? On commence à y réfléchir tranquillement. Et vous êtes sur quelle piste? Plusieurs pistes, mais pour le moment rien n'est défini. Bon, il est trop tôt. Moi je trouve qu'il y a Elbron Pivet, c'est assez intéressant. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est tous ceux qui ne font que commenter. Et c'est des hommes politiques qui commentent. Moi j'ai envie qu'ils agissent. Monsieur Fabrice Lafitte n'est pas là aujourd'hui. Et c'est Monsieur Blanc qui est avec nous. Exactement. Bonjour Monsieur Pascal. Blanc, comment ça va? Ça va très bien et vous? Et on pourrait peut-être l'appeler Monsieur Lafitte parce que paraît-il qu'il passe un week-end, alors je n'y croyais pas, il passe un week-end dans la petite maison dans la prairie, c'est ça? Exactement. Mais c'est-à-dire? C'est un Airbnb qui est une imitation de la petite maison dans la prairie, voilà, tout simplement. Il a loué cela pour le week-end. Avec sa femme. Mais c'est quoi une imitation de la petite maison dans la prairie? J'imagine que c'est une reproduction, je ne sais rien. C'est assez clair, non? Mais alors il y a Charles Ingalls qui est là, il y a sa femme, je comprends pas quel est le concept. Il y a pas de douche. Je comprends. C'est une immersion. Ouais. Mais écoutez, apparemment il passe dans l'heure des pros ce soir en visio pour montrer la petite maison dans la prairie. Il y a on a la musique de la petite maison dans la prairie. C'est très très étonnant ce que vous me dites là. Et puis Alexandre Omar, j'ai vu. Alexandre, comment allez-vous? Bonjour Pascal, tout va bien et vous? Mais il faut qu'on l'appelle Fabrice Lafitte quand même, qu'on ait des petits. Bien sûr, il faut qu'on ait un petit peu. Il est avec sa femme, peut-être qu'il est occupé, non? Écoutez, non mais voilà, pour une fois. Pour une fois qu'il est avec sa femme. Non mais c'est vrai. On va pas le déranger dans un week-end. Là c'est la fin du week-end, on est lundi de toute façon. Mais il a prolongé son week-end. Voilà. Écoutez, c'est très très bien. Moi, j'espère qu'on pourrait l'appeler simplement et pour prendre de ses nouvelles. 16h36. 16h, 18h. Pascal Praud sur Europe 1. L'actualité qui est dramatique l'actualité qui est dramatique, nous la poursuivons évidemment avec Sabrina Medjeber, Christophe Bordet, Gauthier Lebret, Olivier Guénec, et puis on est également avec Pierre-Marie Sèvres, directeur de l'Institut pour la justice. Il y a le message bouleversant, par exemple sur Facebook, de la mère de Maëlys, tuée en 2017 par Nordal Lelandais. Elle a écrit avec une photo de Liana, Maëlys et Lola. Je pense à toi, Liana, depuis ta disparition. Tu avais la vie devant toi. C'est inadmissible que dans ce pays, nos enfants ne soient pas écoutés ni protégés. Leurs bourreaux, eux, ont le droit au silence, à se reproduire en prison. Et elle fait évidemment allusion à Nordal Lelandais, au téléphone, à Internet, pendant que les victimes subissent. Combien faudra-t-il encore d'enfants assassinés pour que la justice française et l'État agissent? Gérald Darmanin, vous en parliez tout à l'heure, la démission a été posée et je vous propose d'écouter sa réponse. Je pense, monsieur, pour être tout à fait clair avec vous, étant père d'enfants et me posant chaque jour la question de savoir si je suis à ma place. Ça fait maintenant 9 ans que je suis ministre et j'ai assumé des responsabilités. J'ai parfois présenté ma démission au président de la République lorsque j'ai pensé que ma responsabilité était en cause. Et je n'ai pas peur de me présenter devant le suffrage des électeurs, puisqu'à chaque fois je me présente devant le suffrage de mes électeurs. J'ai pensé que cette défaillance, ici, n'était une défaillance qui ne tenait pas aux instructions que le ministère a données. Mais je constate que je ne tiendrai pas mon rôle de ministre de la Justice. Et qu'à ce titre, en effet, la question de ma présence se poserait si je n'assumais pas mes responsabilités. C'est-à-dire si je n'allais pas à une chaîne de grande écoute présenter des excuses au nom de l'institution, parce que je pense que c'est normal et que c'est la moindre des choses que l'on doit de parler au nom des personnes qui sont sous votre autorité, même lorsqu'ils sont indépendants.
J'ai pensé qu'il était normal de commander une inspection et la rendre publique, parce que, avouez-le, on ne fait pas toujours dans une affaire en cours. Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Alors, pour le 14 juillet, c'est donc dans un peu plus d'un mois, recenser l'intégralité des plaintes. Est-ce possible ou pas? Écoutez le ministre de la Justice et je vous interroge. Des défaillances extrêmement graves dans l'affaire que nous connaissons. Il m'apparaît tout à fait nécessaire de rappeler non seulement mes instructions de politique pénale depuis mon arrivée à la chancellerie, mais par ailleurs la façon dont ils devaient le faire, en confiance dans chacun de leurs ressorts. Je leur ai donc demandé pour le 14 juillet de recenser l'intégralité des plaintes qui sont à leur connaissance dans les parquets. Donc les procureurs généraux ont sous leur autorité les procureurs de la République. Donc pour tous les procureurs de la République, toutes les plaintes pour lesquelles une enquête a été ouverte et qui ne connaît pas soit d'informations judiciaires, soit de classement, mais pour lesquelles des actes d'enquête ne sont manifestement pas faits et surtout l'entente du mis en cause n'a pas été faite par les services de police judiciaire qui sont sous leur autorité. Pierre-Marie Sèvres est avec nous, il est directeur de l'Institut pour la justice. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réalisable? Ce qui est certain, je trouve que c'est du management qui tombe sous le sens. Rouvrir, ça ne veut pas dire recommencer des actes d'enquête. Non, rouvrir, ça veut dire refaire un point. Moi, ça me paraît être la moindre des choses, quand il y a ce genre d'affaires, de refaire un point sur les éventuelles procédures qui pourraient qui auraient des similarités avec celle-ci. Oui, c'est tout à fait possible de refaire un point sur tout. Mais vous savez évidemment, combien c'est pas il y a possible de tout recommencer. Vous savez combien il y a de plaintes aujourd'hui qui ont été déposées, qui sont en souffrance? On nous a dit 70 000 sur des violences sexuelles. C'est énorme. Mais comment vous allez faire? Je pense pas d'ici le 14 juillet? Je pense que tous les magistrats vont reprendre les plaintes qu'ils ont et vont estimer si elles sont urgentes ou très urgentes, parce qu'elles sont toutes plus ou moins urgentes. Comment évaluer? Ils vont rouvrir les dossiers, ils vont voir est-ce qu'il y a des actes qui sont en attente. Vous avez vu que pour l'affaire Liana, il y avait le parquet avait demandé aux gendarmes de mettre en garde à vue, c'est une information qu'on a eue, Monsieur Barella, et ça n'avait pas été fait. Bon, c'est le genre d'indices que vont rechercher les magistrats, là, dans le mois qui vient, et moi, ça me paraît être du bon sens en termes de management. C'est ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont recommencer d'ici le 14 juillet, ils vont pas auditionner toutes les personnes qu'il faut, mais ils vont avoir en tête quels sont les dossiers les plus urgents, parce que vous savez, les magistrats, ils se retrouvent, et c'est pas un cliché, je sais que c'est un peu facile, que ça va dans leur sens, c'est un peu facile de dire ça, mais ils ont effectivement des piles et des piles de dossiers qui s'entassent et qui vont forcément se perdre à un moment donné, et qui vont se complexifier, et donc c'est bien de refaire un petit peu de ménage, et cette affaire, c'est l'occasion. Moi, ce qui m'ennuie toujours, c'est que si on fait un état des lieux de la France sur les 50 dernières années ou même les 60 dernières années. Vous avez le général de Gaulle qui arrive en 58 et qui rend un État en état de marche en 10 ans. Il fait toutes les réformes qu'il faut. Et il rend l'État un État moderne. Arrive Pompidou, arrive Giscard, et puis on a le sentiment depuis 1981 que c'est de pire en pire dans tous les domaines. Et effectivement, la question de moyens, j'entends ce que disent les procureurs et les magistrats. On avait reçu le procureur de Meaux, qui était remarquable d'ailleurs, autour de cette table, Monsieur Bladier. Vraiment, j'avais trouvé remarquable. Il nous avait dit, j'ai 15 magistrats dans mon tribunal, 15 magistrats. En Allemagne, j'en aurais 35. Bon. Mais c'est aussi qu'on a fait des choix depuis tant d'années. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber le régalien pour davantage de social, résumer à grands traits. Donc, sur 1 000 € de dépensés, je crois qu'il y a 4 € qui partent à la justice. 4 €. 2 fois moins aussi qu'en Allemagne. Donc, on est dans une difficulté XXL avec cette justice. On entre dans un tribunal et tous les magistrats nous disent qu'ils travaillent dans des conditions lamentables. Bien sûr. Avec des ascenseurs en panne, exactement, des logiciels qui ne marchent pas. Donc, ce qui nous fait de la peine, c'est ça en fait. C'est l'état de la France depuis 40 ou 50 ans. Et à côté de ça, nous sommes ceux en France qui payons le plus d'impôts au monde. Donc il y a manifestement un grand reset à faire. Je ne sais pas comment il faut le faire d'ailleurs. Je sais même pas si c'est possible de le faire. Parce que de l'argent, il y en a. Il y en a même beaucoup d'argent. Mais il est manifestement dilapidé, et notamment dans des prestations sociales, et notamment dans des couvertures sociales, qui n'ont plus de sens ou qui n'ont pas de sens. Et puis il y a également une exigence de recrutement des magistrats. Aujourd'hui, manifestement, il y a un point de vue idéologique, c'est ce que j'entends. Et on a ce sentiment
qu'il y a des affaires où les magistrats ont tous les droits et déclenchent des affaires avec des moyens considérables, notamment pour chasser des hommes politiques ou pour pourchasser des hommes politiques, avec des moyens qu'on trouve absolument considérables quand on lève le capot. Et puis on a d'autres affaires, manifestement ça intéresse moins les magistrats parce que peut-être pour leur carrière, leur notoriété, c'est moins efficace. C'est en tout cas le sentiment que certains peuvent avoir, que Bien je sûr. peux avoir. Bien Voilà, sûr, que mais- je peux avoir. À Auch, savez-vous que c'est dans le Gers que réside Renaud Camus, l'écrivain, qui s'est fait poursuivre pour des tweets. Je ne sais pas si c'était la procureure qu'on voit là ces derniers jours, mais effectivement, ça pose question quand on voit des personnes mises en cause, perquisitionnées pour des tweets, mises en garde à vue, et qu'on ne fait pas la même chose pour la pédophilie. Évidemment que la question des moyens, là, elle passe au second plan. Et on dit que les moyens, on Ils ont été les très a. durs sur les agriculteurs. Mais également aussi. Absolument, Ouais. très dur Ils sur ont les été très agriculteurs. très durs sur les agriculteurs, donc au tribunal de La Auch. pause à 16h43 et on continue, on écoutera évidemment de nouveau Gérald Darmanin et puis on parlera bien sûr de Patrick Bruel qui est en garde à vue depuis ce matin dans le cadre d'investigations menées par le parquet de Nanterre. A tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro et vous sur le 104.7